Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom du Saint-Esprit, le Seigneur notre Dieu nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Saint-Esprit nous unit. Le Seigneur est ainsi présent parmi nous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Bienvenue en ce jour de fête. Aujourd'hui, l'Église célèbre le mystère de la Trinité. J'aime bien utiliser le terme de mystère, parce que c'est effectivement un véritable mystère. Cette Trinité construite par l'Église, devenue principe fondamental, voire fondateur de la foi chrétienne. Cette Trinité qui est aujourd'hui fêtée, et tous nos cultes à venir seront déterminés à partir de cette date. Premier dimanche après Trinité, deuxième dimanche, ainsi jusqu'à 23-24 de mémoire. Aujourd'hui, nous célébrons un Dieu unique à trois visages. Le Père qui nous aime, le Fils qui nous sauve, l'Esprit qui redonne souffle. Ce culte sera l'occasion de nous interroger sur cette Trinité et ce qu'elle nous dit de Dieu, ce qu'elle implique dans nos vies. Dieu se présente dans sa diversité de manière d'être qui nous inspire sur nos propres diversités, tant individuellement qu'en tant que communauté. Dans notre diversité, retrouvons en lui notre unité, puisqu'il s'est fait homme pour nous parfaire à son image. Nous allons chanter ensemble « Célébrons le Seigneur » et je remercie la chorale, le terme éphémère qui est utilisé, que Brigitte a réuni pour que nous puissions ensemble chanter. Le culte sera donc rythmé par cet chant de la chorale. Et que vous pouvez suivre, forcément tout sera fait pour.
Je vous propose de lire le psaume 113 de façon antiphonée. Vous lirez avec moi les paroles en gras et je lirai seul les paroles en moins gras. Béni soit ton nom, vous qui avez placé votre vie au service de Dieu, n'oubliez pas de le louer. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant, à jamais et pour toujours. De l'aurore jusqu'au couchant, le nom de Dieu nous fera crier de joie. Lumière de toutes les nations, bien plus haut que les étoiles les plus lointaines. Qui pourrait lui être comparé? Lui qui vaut au cœur de tout ce qui existe. Il accueille d'un même regard l'infiniment grand, l'infiniment petit. Celui qui mord la poussière, il le relève. Le malheureux, il le tire de son sac d'ordures. Il en fait un partenaire des princes, un acteur des rois. Grand Dieu, nous te bénissons.
Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, chaque jour, tu nous fais découvrir les merveilles de ta bonté. Permets-nous d'en prendre conscience et vivre en conséquence. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, Sauveur des hommes, chaque jour, tu nous manifestes la puissance de ton amour. Aide-nous à devenir des imitateurs. Christ, prends pitié. Esprit Saint, souffle de vie, chaque jour, tu nous révèles la richesse de tes dons. Accompagne-nous au quotidien pour en devenir les témoins. Seigneur, prends pitié. Dieu nous pardonne, oui, Dieu nous pardonne. En son Fils, Jésus le Christ, le Père nous révèle l'étendue de son amour. Et son Esprit l'inscrit au fond de nos cœurs et nous permet de répondre « Abba, Père ». Son Esprit nous le révèle, bien que faibles et fragiles, nous sommes aimés de Dieu. Alors mets ta confiance en Dieu chaque jour et tu trouveras ta joie en Jésus-Christ pour découvrir et vivre toujours plus intensément son salut. Prions. Dieu notre Père, en Jésus ton Fils, tu nous révèles ta véritable nature. Par l'Esprit Saint, tu nous permets de la faire vérité dans nos vies. Que notre communion puisse manifester la puissance de ton amour, celle qui unit en toi le Fils et le Saint-Esprit, celle qui peut nous nuire à toi, nous unir à toi dans la joie et la reconnaissance, et nous unir entre nous par l'action de ton Esprit. Donne-nous de vivre ce mystère de la Trinité et qu'elle soit au cœur de notre identité. Amen. Puisse ton règne de paix.
Je vous propose de prendre aussi la confession de foi que je vous propose ce matin ensemble, pareil que pour l'antiphonée. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es source de vie. Nous croyons en toi, Dieu, Père de tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en toi, Seigneur, tu apportes la vraie vie. Nous croyons en ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie. Nous croyons en l'Esprit qui vient de toi et de ton Fils. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons en toi, Seigneur, ton amour nous unit. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs, et que notre amour doit s'étendre à toute l'humanité. Nous croyons que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Nous croyons en toi, Seigneur, tu nous donnes la vie. Nous croyons en Dieu le Père, Créateur de l'univers. Pour chanter, rechanter le premier couplet, pendant que nous chanterons Jésus, roi des rois. D'accord? Et ensuite, deuxième, on change. Nous, on chantera le deuxième couplet et vous chantez Jésus. Et ensuite, on chante Jésus et vous chantez le deuxième. Et ensuite, voilà. Facile. Il est mort pour nous.
Nous prions avant d'entendre la parole de Dieu. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire de ce qui est subalterne, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Seigneur, quand nous sommes envahis par nos propres pensées, que nous n'entendons plus que nos souffrances et nos peurs, quand nos esprits sont embrumés, ouvre nos oreilles à ton esprit. Éveille nos cœurs à ta parole, que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Qu'elle soit notre priorité, celle qui nous ouvre aux autres et à l'amour, qu'elle soit notre guide, celle qui nous oriente vers une vie meilleure. Amen. Nous lirons tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, les versets 1 à 13. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son manteau remplissait le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa gloire. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, « Quel malheur pour moi! Je vais être réduit au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j'ai vu, de mes yeux, le roi, le Seigneur de l'univers. » Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? » « Me voici, répondis-je, envoie-moi. » Il reprit, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous n'entendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Rends-les donc insensibles, durs d'oreilles et aveugles. Empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre et leur intelligence de comprendre. Sinon, ils reviendraient à moi et ils seraient guéris. » Je demandai alors, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il me répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et dépeuplées, les maisons vidées de leurs occupants et la campagne réduite en désert. Oui, le Seigneur éloignera la population du pays. Beaucoup de terres y resteront en friche. Si le 10e du peuple échappe encore au désastre, à son tour, il sera livré au feu. Mais le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus. De même, cette souche est le gage réservé par Dieu d'un nouveau commencement. » Dans le Nouveau Testament, nous lisons l'épître de Paul aux Romains, Romains 11, versets 32 à 36. « Car Dieu a enfermé les humains dans la désobéissance, afin de leur montrer à tous sa compassion. Hymne à la grandeur admirable de Dieu, que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui expliquerait ses décisions? Qui comprendrait ses projets? Comme le déclare l'Écriture,
Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a pu être son conseiller? Qui lui a donné le premier quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Lecture dans l'Évangile de Jean, Jean 3, versets 1 à 8. Jésus et Nicodème. Il y avait un homme parmi les pharisiens appelé Nicodème, qui était l'un des dirigeants juifs. Il vint la nuit trouver Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu, car personne ne peut avoir des signes extraordinaires comme tu en accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: Oui, je le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème lui demanda: Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et renaître une seconde fois? Jésus répondit: Oui, je le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit: s'il vous faut tout naître de nouveau, l'esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu.
Il est temps d'un temps de méditation et de réflexion autour de cette Trinité. Alors j'ai laissé tomber un texte, le texte de la prédication. Si vous voyez, je ne comprenais pas le rapport avec les autres. Donc je reste sur les 3 textes qui ont été lus par Catherine et Brigitte. Un petit rappel historique. La construction de ce magnifique concept qu'est la Trinité. En fait, c'est quelque chose qui a été construit par l'Église, qui est fondé avant tout sur une réflexion sur la christologie, donc qu'est-ce que Christ, qui est Christ et comment il devient sauveur, qu'un véritable fondement biblique. Il y a dans plusieurs textes l'apparence de la Trinité, mais bien l'endroit, ça questionne. En fait, au début de l'ère chrétienne, dans les 3 premiers siècles, il y avait des vrais conflits idéologiques. 2 grands mouvements qui s'appelaient donc ceux qui ont porté la notion de Trinité qui viendront par derrière, qui prendront le dessus, et 2 grands mouvements qui s'appelaient les Ébionites et les Arianistes. Les uns pensaient que c'était un homme né de Marie et de Joseph, mais un homme particulier qui a accompli la loi divine et qui a été adopté par Dieu au baptême. Ça, c'était les Ébionites. Et vous aviez de l'autre côté l'arianisme qui disait que oui, Jésus était un homme, une créature parfaite, mais une créature. Donc, 2 conflits, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Constantin, pour tout le nommer, en 325, dit « Arrêtez de vous prendre la tête, si vous voulez que l'Empire romain devienne chrétien, il faut vous entendre sur une théologie. » Donc il a réuni en Nicée, en 325, tout un nombre d'évêques pour définir ce que serait la pensée chrétienne et la théologie chrétienne. Et c'est là qu'est née la notion de consubstantialité. Alors la consubstantialité, c'est la même substance dans le Père et le Fils. Même substance, même essence, entre le Père et le Fils. Ça, c'est ce que nous avons dans notre credo encore aujourd'hui. Mais ça n'a pas arrêté les débats, ça a encore continué à discuter jusqu'en 381, 2e grand rassemblement qui s'appelle Constantinople, raison pour laquelle on parle souvent de notre symbole de Nicée-Constantinople, parce que c'est les 2 réunis qui forment le credo. Donc en 381, on clôt définitivement toute discorde sur la divinité du Christ. Donc, arianisme et Ébionites, c'est fini. On est tous dans une divinité du Christ. Christ est divin. Mais après, ça a relancé les débats. S'il est divin, donc il n'est pas homme. Et là, on a eu le docétisme qui est arrivé, qui dit que le Christ est bien un homme, mais il se présente comme un homme. Il n'est pas vraiment un homme. Le terme de forme, qui est morphé en grec, mais là, qui est pris en disant, ouais, c'est juste comme si, mais il ne l'est pas. Pensée qui a été reprise par la suite par l'islam. La divinité ne pouvait se compromettre dans la matière. Le divin ne peut pas être compatible avec l'humain. Et là, de nouveau, un grand concile, tardif en 431, le concile d'Éphèse, qui définit clairement que Jésus est à la fois Dieu et homme. En fait, c'est théologiquement important dans cette pensée pour que Pâques, l'œuvre de Christ à la Pâques, ait vraiment du sens. S'il est Dieu totalement, le fait d'être mort et ressuscité perd de son sens. C'est trop facile. S'il est même en plus était parfait toute sa vie, c'est trop facile. Il faut que ce soit un homme qui ait cette capacité. Voilà le débat. Pour qu'il y ait une véritable solidarité de Christ avec les hommes et les humains, il faut qu'il ait la condition humaine. Vous voyez, ça avance. On avance toujours plus dans la construction du dogme trinitaire. Mais il y a encore des controverses. Je les aime bien, celles-là aussi. Nestorius et Eutychus, qui disent que seule l'humanité a souffert, mais que la divinité n'a pas souffert, comme s'il avait fait semblant de souffrir sur la croix. Marie est mère de Christ dans sa nature humaine, mais pas mère de Christ dans sa nature divine. Ça, c'est un gros problème. Ça amène au Théotokos, c'est Marie, mère de Dieu, qui existe dans nos credos.
Et c'est fini tout ce débat en 451. C'est tardif, hein ? 5e siècle pour que la Trinité soit basée. Il aura fallu 5 siècles pour qu'on définisse Dieu trinitaire. Et aujourd'hui, c'est même quelque chose qui n'est même plus discutable, ou difficilement. Dans le concile de Chalcédoine, le Père et le Fils sont unis, confirmés en une seule personne, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Et Christ est homme, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Christ, homme et Dieu à la fois. La Trinité a comme objectif de nous aider à mieux comprendre Dieu. Est-ce que c'est vraiment la raison d'être ? Je reviens dans les textes qu'on a lus. Nous avons lu d'abord Ésaïe, qui a été lu par Catherine. Vous avez vu qu'on a l'idée d'un Dieu saint, très haut, dont on ne voit que le pan du manteau. Dieu distant, inaccessible, même Dieu jugeur, qui vient exterminer son peuple parce qu'il n'est pas apte à le suivre. Il dit même jusqu'au 10e, il va encore écraser jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une souche dans laquelle quelque chose pourra sortir. Même si on voit là une petite annonce de la grâce, il y a quand même toute l'extermination qui vient avant cette grâce. Chez Jean, avec Nicodème, nous avons une information sur la mission de Jésus-Christ, celle qui nous amène à renaître. Et Jésus est l'exemple du renouveau parfait, celui qui renaît et qui nous encourage à toujours renaître. Et l'épître de Romains, qui nous aide à la compréhension de ce qu'est le Saint-Esprit, cette troisième personne. Saint-Esprit comme un souffle d'intelligence qui souffle où il veut, comme il veut. Alors, on a plusieurs possibilités de comprendre cette notion de Trinité. Celle qui est, j'oserais dire, historique, où on va prendre le Dieu avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que la compréhension que l'humain se fait de Dieu, l'humain qui cherche à comprendre qui est ce Dieu, qu'il y a un Dieu, mais qui il est, et qui cherche et qui étudie à partir des prophètes, des différents théologiens d'avant Jésus-Christ, qui essayent de définir ce Dieu. Alors on a plusieurs dieux qui apparaissent dans les épîtres, dans l'Ancien Testament. Je pense au Dieu des patriarches qui définit un Dieu de contrat, contractuel, une alliance. On a le Dieu des prophètes, comme celui qu'on a lu en Ésaïe, qui est intransigeant, exigeant, qui a le bâton en main et la carotte aussi. On a le Dieu des écrits qui est distant, celui des psaumes, qui est distant et qui attend une obéissance parfaite de l'humanité à s'inspirer. Le Dieu des écrits de sagesse, on l'oublie souvent avec Job ou avec le Qoéleth, qui nous parle d'un Dieu incompréhensible. On ne comprend rien, et puis même, il vaut mieux ne rien comprendre. C'est le Dieu des sages. Et avec Jésus-Christ, on a une autre mission, une autre perception découverte de Dieu. On nous annonce un Dieu qui meurt. On est l'exemple d'un qui nous est donné de tourner vers l'autre, d'être orienté vers l'autre. Un Dieu qui est tourné vers l'amour, un Dieu d'amour. Et l'annonce d'un nouveau royaume, un royaume fondé sur l'intérêt, le service de l'autre et fondé sur l'amour. Alors le Saint-Esprit arrive tardif. Je pense que Paul est celui qui a construit le mieux cette réflexion autour de qui est le Saint-Esprit, qui est le terme qu'utilise Jésus, qui est le consolateur. Mais chez Paul, c'est celui qui nous inspire, qui nous oriente, qui nous amène à rentrer dans une nouvelle dimension, qui reprend les termes des prophètes et qui dit que la loi n'est plus écrite dans un livre, mais s'inscrit dans nos cœurs. Et chez Paul, le Saint-Esprit est celui qui fait de nous des êtres éthiques, des êtres qui veulent grandir vers une vie vers le meilleur, une vie bonne.
Alors la Trinité a été relue moult fois. Je vous partage celle que j'aime énormément, celle de Hugues de Saint-Victor, qui est au XIe siècle, XIIe siècle, qui était passionné par la notion de Dieu. Dieu est amour. Quand on écrit Dieu est amour, on imagine Dieu sujet, est verbe, amour, complément d'objet direct. On fait un peu de grammaire ce matin. Et pour lui, Dieu est amour. Il définit non, amour n'est pas un complément d'objet direct, c'est un complément du sujet. C'est comme si Dieu est amour, c'est égal, ou amour égale Dieu, Dieu est amour. Ça s'appelle un prédicat du sujet. Un peu de grammaire pour les profs de français et d'astite. Le prédicat du sujet, c'est-à-dire c'est un complément du sujet et non pas un complément d'objet direct. Donc Dieu, amour, c'est pareil. Ça, c'est la thèse que pose notre ami Hugues de Saint-Victor. Et après, il va jusqu'à définir, pour que Dieu soit amour, il faut que cet amour soit parfait. Si Dieu est un, seul, Dieu s'aime. Ça fait bizarre. Oh, comme je m'aime. Ça fait bizarre, donc il a dit, c'est pas un amour parfait, ça. Un amour qui est centré sur soi, c'est un amour incomplet. Il est dit, il faut minimum pour que Dieu soit amour, il faut que Dieu soit deux. Il faut qu'il y ait un objet de l'amour, sinon l'amour n'est pas complète. Donc il a dit, Dieu est au minimum deux. Dieu, donc l'amour, c'est celui d'aimer l'autre. Mais il s'est dit, il y a un problème, on ne sait jamais si on aime l'autre ou si on aime le fait d'être aimé. Effectivement, dans l'amour que l'on porte à l'autre, il y a aussi beaucoup de la part du retour de cet amour. On aime souvent l'autre parce que l'autre nous aime. Si l'autre ne nous aime plus, c'est difficile de continuer à aimer. Donc l'amour parfait est difficile dans cette notion de deux. Les vieux couples en savent quelque chose. Dans la perfection de la Trinité, c'est l'idée de dire que l'un aime que l'autre soit aimé par un autre. L'amour parfait, c'est celle de voir que l'autre est aimé par une autre personne et se réjouisse de cet amour entre les deux personnes. Et ça tourne ainsi. Le Père aime le Fils, le Saint-Esprit s'en réjouit. Le Père aime le Saint-Esprit et le Fils s'en réjouit. Le Fils aime le Saint-Esprit et le Père s'en réjouit. La réjouissance d'un amour parfait, c'est-à-dire qui est indépendant de ce que je reçois et de ce qui m'est donné en retour. Un amour inconditionnel. Je crois que c'est ce que l'on ressent dans une famille entre les parents et les enfants. Qu'est-ce que j'aime que mes enfants aiment mon épouse? Et qu'est-ce que j'aime que mon épouse aime mes enfants? On retrouve quelque chose de l'inconditionnalité dans une pluralité de la famille. C'est une image. Donc, l'idée qui est apportée par Hugues de Saint-Victor, c'est l'idée d'un père qui est l'aimant, le Fils qui est l'aimé et le Saint-Esprit qui est amour. Alors je m'étais interrogé pour ma part, qu'est-ce qui me lie à cette notion de Trinité? Pourquoi j'aime bien? Je la trouve souvent incompréhensible, des fois qui complique même plus qu'autre chose, mais c'est là où je vous encourage à trouver votre propre compréhension de la Trinité qui vous alimente dans votre propre foi personnelle. Quelque chose qui vous donne un chemin, une orientation. Je vous propose la mienne. J'aime l'idée du Dieu Père qui me dit d'où je viens, qui m'indique pourquoi je suis là, qui me donne une raison de mon existence ici. Il m'aide à me positionner dans ce monde. Le Père comme un Père aimant qui me donne existence et qui a voulu mon existence, qui a désiré mon existence avant même que j'existe, qui est très fort dans les psaumes et dans certains prophètes. Il est possible que j'ai été voulu et désiré par un Père parfait. Jésus le Fils, pour moi, c'est qu'est-ce que je fais là? À quoi sert que je sois ici? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Il m'aide à renaître, à me relancer et à chercher à sa ressemblance, à croître à sa ressemblance. Il m'aide à me relever et à travailler mon éthique personnelle, mon éthique de vie, mon identité.
C'est un héritage magnifique que de ressembler ou de vouloir ressembler au Christ, un héritage qui me redonne espoir. Espoir que je peux faire mieux demain. Espoir que je peux m'améliorer. Un espoir, souvent déçu. Mais je continue. Le Saint-Esprit, lui, m'ouvre vers l'avenir. Il m'ouvre vers un salut. C'est-à-dire que, ok, mon espoir, des fois souvent déçu, mais l'espérance dans le Saint-Esprit est de dire, c'est pas grave, relève-toi, tu y arriveras demain. Relève-toi, continue à y croire et projette-toi vers l'avenir. Et qui me permet de rentrer dans une plénitude de l'Esprit. Voilà comment, pour ma part, je vois la Trinité. Celui qui m'a voulu hier, le Père, celui qui indique ce à quoi je suis appelé ici, au service de l'autre et à vivre l'amour, et le Saint-Esprit qui me pousse constamment, qui m'aspire en avant et qui m'inspire mes actes d'aujourd'hui. Voilà ce qui est pour moi ma Trinité et la vôtre. Comment prenez-vous la Trinité pour construire votre identité de vie ? Si Joseph vous poserait la question, mais je n'ai pas envie de vous perturber, je vous laisse dans le silence et la question. Prions. Seigneur Dieu, dont le mystère dépasse toute compréhension, reçois nos prières. Dieu, créateur du monde, tu es le gardien de notre terre, le gardien de ses habitants. Seigneur, nous te demandons d'établir ta paix entre les nations. Dans ces périodes de conflits, de tensions, Seigneur, que ta paix puisse venir dans ce monde.
Te prions pour que les responsables des peuples servent la vie, se concentrent sur l'autre et protègent ce que tu as créé. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Jésus, Seigneur de l'Église, tu rassembles ton peuple dans l'amour et la réconciliation. Tu rassembles ton peuple pour qu'il croisse à ton image et qu'il œuvre à l'installation de ton royaume en nous. Alors fais de nous des artisans de justice, des artisans de paix, des témoins de ton espérance, les témoins de ta mort et de ta résurrection. Seigneur, nous t'en prions. Esprit Saint, souffle de vie, toi qui souffles où tu veux, comme tu veux. Viens en aide à celles et ceux qui sont en quête de sens. Viens à l'aide de celles et ceux qui veulent se mettre au service de l'autre. Souffle sur ceux qui ont des responsabilités en ce monde. Accorde-leur la lumière de la foi et allume en eux le feu de l'espérance, le feu de l'amour qui les amène à se mettre au service de leur prochain. Seigneur, nous te prions. Et c'est dans le silence que nous te confions, Seigneur, ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu 3 fois saint, reçois notre prière. Accorde-nous de saisir le mystère de ta présence enfoui en nous. Seigneur, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et que nous puissions nous unir dans cette prière qui nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et en signe de prière, de reconnaissance, apportons nos offrandes au Seigneur.
Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartiennent. Et c'est bien peu de choses que te rendre ce que nous avons reçu. Reçois cette offrande et qu'elle puisse servir à l'advenue de ton royaume, au service du monde, au service de l'Église. Amen. Nous arrivons au bout avec les annonces. Et après un dernier chant de la chorale éphémère. J'aime bien ce mot, chorale éphémère. Merci Brigitte, Vaniala, Katia et Serge. J'ai oublié personne? Oui, de s'unir. Et puis, bien sûr, Nampoina. Pour ce temps que nous passons ensemble, c'est un plaisir toujours que même faire les répétitions. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Les cultes, les prochains cultes. Donc, appelés à l'amour, nous sommes appelés à l'amour la semaine prochaine. Après l'amour proclamé aujourd'hui, nous allons encore la rappeler la semaine prochaine. Et les cultes, tous les dimanches, il y aura un culte ici même cet été. Je ne sais pas si un jour j'oserais pendant l'été remettre la robe, mais j'avais pas ce matin, il faisait un peu trop chaud pour moi. Ensuite, dimanche 29 juin, effectivement, le Godly Play qui devait avoir lieu aujourd'hui est remis au dimanche 29 juin, pour des raisons techniques, je crois. Ensuite, demain c'est le 12, effectivement, c'est ça? Non. Je suis perdu, moi. Le 16, demain on est le 16, oui, c'est à Dornac. Demain soir à Dornac. Et après, ça va se calmer, on se retrouvera à la rentrée. Ensuite, ma foi, pourquoi pas, cette semaine, on va conclure le film La dernière tentation du Christ, et puis on finira l'année avec un repas. C'était ça l'idée du Miam Miam. Un repas, un barbecue. Le 17 juin à 19h, en église Sainte-Marie, c'est aussi avec un repas, je crois, avec le groupe L'Accueil Inclusif. Ensuite, conseil commun le 3 juillet, et puis à la rentrée, le 3 septembre, le conseil presbytéral de Mulhouse. Donc dès septembre, hop, on se remet au travail. Cette semaine, vendredi, il y aura un temps avec tous les parents des catéchumènes pour préparer la rentrée. Nous avons déjà mis le programme et on espère pouvoir rentrer sur les chapeaux de roue à la rentrée. Katia est en train de mettre les informations sur le site internet. C'est des heures et des heures, hein. C'est pas fini encore, hein. Ça va être fait, merci Katia. Merci Katia qui travaille sur le site internet pour qu'il soit agréable, accessible et toutes les informations y soient. N'hésitez pas à aller voir, parce qu'il y a du monde qui travaille. Joseph, Katia et moi-même, nous passons quelques heures dessus. Et David, une personne qui nous aide, qui est un informaticien, un webmaster. Temple Saint-Étienne, cet après-midi, à 17h, morceau choisi. Et puis, une demande d'annonce qui m'a été faite pour le 26 juin, à 19h30, au temple protestant de Tannes, la nuit des veilleurs organisée par l'ACAT. C'est tous les ans, le 26 juin depuis 2006, une grande nuit de prière et d'action organisée par l'ACAT. Vous connaissez l'ACAT, je pense, hein, je viens souvent des informations à la fin, à la sortie. Et enfin, pas encore enfin, c'est après le barbecue, le concert de jazz le 4 juillet avec Erickson Quintet. Erickson est un animateur paroissial de Strasbourg, à Cronenbourg pour être exact, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai pas mal travaillé l'an dernier, et il est un excellent musicien. N'hésitez pas à aller faire à Riedisheim pour les 100 ans de la paroisse de Riedisheim. Nos voisins, frères et sœurs, qu'on puisse les accompagner et les encourager. Et enfin, le barbecue, je crois. Oui. Inscription, vous avez une petite feuille à la fin pour vous inscrire pour le 29 juin. Je crois ce matin, il y a eu 5 ou 6 personnes qui m'ont dit « N'oublie pas !» Donc, je n'oublie pas de vous dire qu'il faut vous inscrire pour le barbecue. Une feuille est à la sortie avec inscription et ne surtout pas oublier de venir avec salade ou dessert. C'est pas ça ?
Vas-y Violette, il faut le dire à ma place, c'est mieux. Donc, et venir avec salade et dessert, ou dessert, fromage aussi, allez, ce qui va agrémenter le barbecue. Et le barbecue qui a lieu le 6 juillet à Dornac. Le culte sera à Dornac le 6 juillet et enchaîné avec ce temps de barbecue. Pour ma part, je serai déjà loin avec des campeurs, puisque je vais vers le Verdon pendant 2 semaines avec des ados, des catéchumènes, plusieurs de mes catéchumènes de cette année, en direction du Verdon pendant 2 semaines. Donc je serai de retour mi-juillet. Voilà pour les annonces, je crois. J'ai oublié quelque chose? Non, c'est exceptionnel. On n'a rien oublié. J'y crois pas. Deviendrai-je professionnel? Un seul Père. Ceux qui le connaissent, vous chantez avec nous.
Et maintenant, chers frères et sœurs, soyez bien affermis dans la foi. Encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns et les autres avec affection, comme des frères et des sœurs, tous croyants. Tous les croyants vous adressent leurs salutations. Ce sont les mots de Paul. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit soient avec vous tous. Alors, que Dieu notre Père, Créateur du monde et de tout ce qu'il contient, te bénisse pleinement et profondément, pour que tu puisses te tenir debout dans ton humanité, te sachant aimé et voulu de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit ton maître et ton guide, celui par qui et pour qui tu fasses toutes choses nouvelles, ici et maintenant, ayant pleinement conscience de la grâce qui t'est offerte et qui te permet de chaque jour offrir cette grâce et recommencer. Que le Saint-Esprit t'inspire et oriente ton existence vers une vie toujours plus belle et épanouie, dans une vie pleine et entière, remplie de son amour. Que le Seigneur, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, te bénisse et te garde. Amen.
Bon dimanche à vous, et pour vivre une vraie communion ensemble, n'hésitons pas à le faire derrière un verre. Rendez-vous à tout de suite.